Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des plantes avec un exposé complet sur la classification de Cronquist. La classification des Cronquist. Qu'est-ce que la classification de Cronquist? La classification de Cronquist est un système de classification des plantes élaboré par le botaniste Arthur Cronquist dans les années 1980. Ce système classe les plantes en fonction de leurs caractéristiques morphologiques et anatomiques, principalement la structure des fleurs, des feuilles et des graines. Pourquoi est-elle importante? Cette classification permet aux botanistes, aux chercheurs et aux amateurs de jardinage de mieux comprendre les relations évolutives entre les différentes plantes. Elle facilite l'identification des plantes, l'étude de leur écologie et de leur distribution, ainsi que la conservation de la biodiversité. Comment ça marche? La classification de Cronquist divise les plantes en deux grandes catégories. 1. Les angiospermes, ce sont les plantes à fleurs. Elles représentent la majorité des plantes que nous connaissons, comme les arbres fruitiers, les légumes et les fleurs ornementales. 2. Les gymnospermes, ce sont les plantes sans fleurs, comme les conifères pins, sapins et les cyprès. Ensuite, chaque catégorie est subdivisée en classes, ordres, familles, genres et espèces. Voici comment cela se déroule. Les angiospermes, monocotylédones, ce sont les plantes dont les graines ont un seul cotylédon feuille embryonnaire. Exemple, les graminées comme le blé et le maïs et les orchidées. Dicotylédones, ce sont les plantes dont les graines ont deux cotylédons. Exemple, les rosacées comme les roses et les pommiers et les légumineuses comme les haricots et les pois. Les gymnospermes, conifères, ce sont les plantes avec des cônes comme les pins, les sapins et les épicéas. Cycas et ginkgo, ce sont des groupes de gymnospermes moins connus, mais tout aussi fascinants. Quelques exemples de familles végétales. Rosacées, la famille des roses, qui inclut non seulement les roses, mais aussi les pommiers, les poiriers, les fraisiers et les framboisiers. Fabacées, la famille des légumineuses, qui comprend les haricots, les pois, les lentilles et les trèfles. Astéracées, la famille des marguerites, qui inclut les tournesols, les chrysanthèmes et les pissenlits. En résumé, la classification de Cronquist est comme un gigantesque arbre généalogique pour les plantes. Elle nous aide à comprendre comment elles sont liées les unes aux autres et à organiser la diversité végétale de manière cohérente. Et voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers la classification de Cronquist. N'oubliez pas que ce système a révolutionné notre façon de voir et d'organiser la diversité végétale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures botaniques.